Alors, je vais essayer de l'enregistrer. Télé. Est-ce que vous prenez le temps d'écouter votre rue, votre parc, votre forêt ? Lui, c'est Maxime Lemoine. Ancien élève des Beaux-Arts de Metz et formé en tant que guide nature. La fusion de ses passions l'amène aujourd'hui à proposer des ateliers, des podcasts et des spectacles en extérieur sur les sons de la nature, les balades zinzin. Et pour explorer la nature, Maxime est bien équipé. Cette parabole, c'est ce qui permet d'aller capter des sons assez loin et de manière très resserrée. Notre cerveau sélectionne les sons qu'on veut entendre. Le micro, lui, ne fait pas ce travail-là. Maxime nous invite à prendre conscience de notre environnement sonore. Et pour ça, il cherche à attiser notre curiosité. Est-ce que vous saviez que la photosynthèse pouvait émettre un son ? Mais ça ne peut que s'entendre en milieu aquatique. Quand la plante rejette du gaz, ce gaz il s'échappe de ses feuilles. Il y a des petits trous dans les feuilles qu'on appelle des stomates. Et du coup, ce gaz il part et ça fait plein de petites bulles. Et ça fait un son qui n'est pas du tout un son, merveilleux comme un chant d'oiseau. Hein. C'est un son un peu continu comme ça de mitraillette presque, on peut le dire. Maxime se définit comme un promeneur écoutant. Mais qu'est-ce que ça signifie vraiment écouter ? Et pourquoi faire ? Être à l'écoute, mais c'est presque au-delà des oreilles, c'est se mettre en disposition de recevoir. Alors, ce petit son sifflé là qu'on vient d'entendre, eh ben, c'est le martin pêcheur. Laisser prendre le temps d'écouter, de se laisser surprendre, voilà, on est sur un campus universitaire. Je pense qu'il y a plein de jeunes qui y passent et qui voilà, font leur petite vie. Et on n'est pas à l'abri d'une petite surprise comme ça quand même. L'intérêt pour Maxime n'est pas de faire de son public des experts naturalistes, mais de nous rendre sensibles au monde qui nous entoure. Car l'absence, la présence ou la modification d'un son dit beaucoup de notre environnement. Les mésanges, en ville, elles chantent plus aiguës. Parce que du coup, avec ce tapis sonore là qu'on entend, toutes ces voitures qui passent, il faut bien se dire que ça prend un spectre très très large dans les fréquences, dans les sons. Et du coup, les animaux, ça brouille leur communication. Donc ils trouvent des stratagèmes. S'il y a bien un animal que Maxime affectionne particulièrement, ce sont les chauves-souris. Il fait notamment partie de la SPEPEC, une association spécialisée dans l'étude des chauves-souris. Mais ces animaux émettent des ultrasons que notre oreille ne peut pas percevoir. Alors Maxime nous sort sa Batbox. Donc la Batbox, c'est tout simplement ce petit boîtier. Enfin, ce gros boîtier. Ce boîtier permet en tout cas de traduire les sons qu'émettent les chauves-souris, qui sont des ultrasons, des sons tellement aigus qu'on ne peut pas les percevoir. Et bien ce boîtier les traduit dans notre seuil d'audibilité. Et donc en fait, quand on sort, qu'on se balade avec le casque sur les oreilles et ce boîtier, on va entendre les sons et on va pouvoir identifier quelle espèce est en train de voler. Là il fait un peu froid, donc quand même je ne suis pas sûr qu'elles sortiront. Mais les chauves-souris n'émettent pas du son que pour communiquer. Elles ne voient pas très bien et du coup elles utilisent le son pour se repérer. Donc elles produisent un cri. Le cri, il se déplace, il percute une surface comme ce tronc. Le son il revient. Et la chauve-souris, hop, reçoit le signal à nouveau. Elle arrive à savoir à peu près à quelle distance elle se trouve de l'arbre. Avant de se quitter, Maxime nous donne une astuce pour reconnaître le chant d'un pigeon. Le pigeon ramier, je trouve, le dessin n'est pas très réaliste là, je trouve. Et voilà, il a son petit sucre blanc. Au niveau du chant, je le dis toujours, ça fait marrer un peu les gens. Enfin, il y en a, ils disent, depuis que tu me l'as dit, je n'entends que ça. Mais donc, il fait 5 notes, 20 tirs, il roucoule, et ça fait... Ouh, 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 ouh. Oh, 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 oh. Je me suis fait mal à la gorge. Et on dirait qu'il dit « Je suis un pigeon, je suis un pigeon ». Voilà, c'est un moyen mémotechnique pour essayer de le retenir.